Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on va parler de Cédric Doumbé contre Baki 2, la revanche tant attendue. Les deux se sont croisés au PFL hier et on a un petit peu de nouveau sur la suite. On va aussi se demander si cette revanche se fera au Stade de France et on va aussi parler d'une potentielle carte sur ce combat au Stade de France. On a plein de combats qui ont été listés par un frérot de Twitter et on va débattre un petit peu sur tous ces combats. Je vous spoil un petit peu, par exemple on a du Axel Solo, Patrick Abirora. On va se demander qui va finir parallèle au plafond. On a du Movzar Ibrahimov contre Younoussov, Aboubakar Younoussov. On va se demander qui va finir froid par terre. On a du Alex Lauré contre Jordan Zebo. Tu vois, le frérot sur Twitter, il a fait ça bien. Et on va se demander tout ça tout de suite après le générique. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà les gars, de retour pour parler de cette revanche entre Cédric Doumbé et Baki. Est-ce que finalement ils peuvent remplir le Stade de France? Juste avant ça, je suis pas un vendeur porte-à-porte, donc je vais pas vous casser la tête avec ça. Mais Oli, si vous en voulez, le lien dans la description, il y a mes codes, etc. Je vais même pas vous polluer avec ça. Si vous en voulez pas, on continue. Bon, Stade de France, les gars, on va direct. Stade de France, 80 000 places. Comment leur expliquer que... non, en fait, les gars, non, vous êtes trompés. Le jour où un événement de MMA remplira 80 000 places, et moi je dis pas Stade de France, on ferme la moitié du stade. Ah, je dis pas ça, je dis Stade de France, Cédric Doumbé contre Baki, la revanche. On veut que ce soit le stade complet, 80 000 places. Pour moi, et c'est un débat qu'on avait eu sur Twitter, ils y arriveront jamais à remplir 80 000 places. C'est énorme, et surtout pour du MMA. Et pourquoi je parle de cette revanche? Alors là, oui, t'as fait un titre. Non, le titre, il est bon parce que, bon, à la fois, tout le monde se demande quand ça va arriver. Et on a un petit peu de nouveau du côté de Cédric Doumbé. Alors, Cédric Doumbé, là, c'est pour ça que je vous dis qu'au PFL, il y a eu du nouveau. Il a dit lors d'une interview qu'il traîne des blessures à son poignet depuis 2 ans. Enfin, en tout cas, il traîne des blessures depuis 2 ans et là, il est blessé à son poignet. Et avant de revenir, il veut réparer un peu tout ça. Donc c'est pour ça, les gars, là, ça commence à faire loin. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait, pour une potentielle revanche contre Baki. C'est que, alors oui, peut-être que la revanche, ils vont la faire. Et peu importe quand ils la font. Ils la feront en vrai. Les vrais fans de MMA, ils vont vouloir voir ça. Mais quand t'entends les déclarations de Cédric Doumbé qui voulait remplir un Stade de France, quand t'entends tout le monde qui dit, parce que là sur Twitter il y en a pas mal qui disent oui ils peuvent remplir le Stade de France, ils peuvent remplir le Stade de France, je sais pas, parce que j'ai été le premier à dire oui la hype du deuxième combat sera encore plus grande que celle du premier combat. Et avec un petit peu de réflexion, je me regarde dans le miroir et je me dis t'es trompé, mec il a pas, non, je pense que je me suis trompé. Et vraiment, et en plus là ça dure, ça tarde. On se rappelle, j'ai eu Baki en interview. D'ailleurs sur la chaîne de l'Ultimate Cage, vous pouvez aller voir la vidéo, l'interview elle est propre, ça fait à peu près, je sais pas, 1 heure, 45 minutes ou 1 heure. Et Baki nous disait que lui, il aurait kiffé faire la revanche avant la fin d'année 2025, pour que la hype elle s'évapore pas trop, etc. Mais apparemment là, Cédric Doumbé, s'il doit encore soigner des blessures, revenir au poids, etc. Et on le sait, Cédric Doumbé, ça va être un combat qui lui tiendra particulièrement à cœur, et il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur là contre Baki, la revanche. Du coup, il va, à mon avis, il va vraiment prendre son temps. Donc on peut s'attendre à ce combat. S'il arrive, ce sera en 2026. La hype, elle sera forcément moins grande. Bon, après, on sait Cédric Doumbé, il sait faire. Baki, lui aussi, il sait faire. Il va se prêter au jeu. Ça va rentrer, ça va pouvoir re-rentrer encore dans une hype. Mais, Stade de France, ça me paraît énorme. 80 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 80 000 personnes. Alors, vous pouvez me dire, oui, ils ont sold out Bercy en 2 minutes. Les gars, ça me paraît quand même fou. Mais dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Sur Twitter, quand moi j'ai dit qu'ils n'allaient pas remplir le Stade de France et qu'à la limite, ils allaient pouvoir remplir le Stade Charletti tout au plus, les gens me disent, ils sont venus avec un contre-argument. Ils m'ont dit, peut-être qu'ils vont pas remplir le Stade de France, peut-être. Mais on va te proposer une carte qui peut t'aider à remplir le Stade de France. Donc c'est le frérot là sur Twitter, Jared MMA, qui nous propose une carte. Et franchement, cette carte elle est pas mal. Elle peut faire sens, même si on sait qu'il y en a qui vont pas s'affronter, etc. Ça on sait déjà. Et je vais vous donner un peu mes pronos sur chacun de ces combats. Alors, on va monter, on va commencer par le début de carte et après on va. Non, c'est pas dans l'ordre, parce qu'il y a des combats, de fou. Mais non, c'est pas dans l'ordre. Mais vas-y, on va prendre dans l'ordre que lui a mis, dans l'ordre décroissant.
Damien Lapillus vs Amin Ayoub. Alors, encore une fois, Damien Lapillus, on l'a eu sur la chaîne. Damien Lapillus nous a convoqué Amin Ayoub en direct. Il l'a convoqué, il lui a dit tu vas venir ici au milieu tout de suite et on va s'envoyer. Toujours pas de réponse d'Amin Ayoub. Peut-être qu'il a d'autres chats à fouetter, mais en tout cas, Damien Lapillus, il veut le faire. Damien Lapillus veut attraper Amin Ayoub dans le coin de la cage et ne pas le laisser sortir. C'est sa volonté, il l'a témoigné. Donc voilà. Et dans ce combat, je verrai qui en sachant que Damien Lapillus, il a déjà gagné 2 fois contre Amin Ayoub, mais il y a cette histoire de dopage, entre guillemets, même si Damien Lapillus, il nous l'a expliqué sur la chaîne, sa ventoline, etc., selon ses dires, ça n'avait pas vraiment d'impact. Après, les résultats, ils ont été changés en faveur d'Amin Ayoub. Euh, je mettrais qui? Vous savez quoi? Juste parce que mon joker, je l'utilise là. Mon joker, je l'utilise là. Et il n'y en aura pas d'autres. Après, je vais donner tous les résultats. Mais mon joker, j'utilise là. Damien Lapillus, Amin Ayoub, franchement, je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'Amin Ayoub, il va faire autre chose. Il va aller. Bon, en tout cas, c'est vraiment, pour que vous compreniez, c'est vraiment une carte hypothétique. Ça va pas arriver, on le sait. Il y a même des noms après, ils vont pas s'affronter. Mais c'est vraiment pour faire. Pour le divertissement, quoi. Ensuite, on a Alex Lauré. Alex Lauré contre Jordan Zebo. Alex Lauré qui était un ami. Alex Lauré qui était un ami. Je dis pas qui est un ami parce que il m'a insulté. Il m'a dit un gros mot sur Twitter et depuis ce jour-là, rien n'est plus pareil. Et Alex Lauré, ça m'a fait beaucoup de mal ce que tu m'as dit sur Twitter. Ça m'a fait énormément de mal. T'étais un ami que je portais dans mon cœur. Je te porte toujours dans mon cœur, mais t'es plus un ami parce que bon, tu m'as insulté quoi. Donc voilà. Mais je vais toujours être objectif. Et Alex Lauré contre Jordan Zebo, Alex Lauré gagne. Clairement, Alex Lauré. Et je me demande même si Alex Lauré ne le laisse pas parallèle au plafond, perpendiculaire à la cage, avec les brancardiers qui se demandent comment évacuer au plus vite le corps sans choquer les enfants dans la salle. Ça, alors Alex Lauré, c'était un ami voilà, qui s'en est pris un mot sur Twitter, mais je reste objectif quand même. Je reste objectif et pour moi, il gagne contre Jordan Zebo. Et dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire vous aussi. Très important. Ensuite, on a Yves Landu contre Azael Adjouj. Mais ça, en plus, c'est un combat. Vous savez ça, je vais même pas en parler parce que ça, c'est un combat de fou furieux et qui va avoir lieu. Ça, pour le coup, ça va vraiment avoir lieu. Donc, du coup, ça, on en fera la prévue en temps et en heure. Movsar. Alors, attends. Parce qu'attends, lui, il a mis Ibrahimov. Mais il a mis Ibrahimov. Ouais, bah, je crois que c'est. Ouais. Movsar Ibrahimov contre Aboubakar Younoussov. Movsar Ibrahimov contre Aboubakar Younoussov. Moi, là, franchement, donc là, c'est un France-Belgique. Je vois clairement Aboubakar Younoussov gagner. Pourquoi? Je m'explique. Aboubakar Younoussov, physiquement, il m'a l'air vraiment beaucoup plus lourd, plus abouti physiquement que Movsar Ibrahimov. En vrai, Movsar Ibrahimov, il y aurait plus le physique d'un mec de la catégorie d'en dessous. Et on le voit en ce moment, ces 2 derniers combats, il est passé pas très loin. Et c'est vraiment son talent. Hein. Movsar Ibrahimov, là, c'est vraiment son talent. Bah, il travaille aussi dans l'ombre. Hein. Enfin, il travaille aussi à la salle et tout. Mais c'est vraiment son talent qu'il a sorti des bourbiers des 2 derniers combats. À son dernier combat à l'AEC, il prend un down. On a cru qu'il allait se faire finir, mais il arrive à finaliser quand même le combat en soumission avec une bonne guillotine. Ensuite, là, au PFL, il se prend aussi un down. On a cru qu'il allait se faire finir. Il arrive à finaliser le combat avec une soumission. Et c'est vraiment ça c'est vraiment son talent. Il arrive à s'en sortir, etc. Mais j'ai l'impression que physiquement, il en souffre un petit peu. Il est un peu moins puissant que ses adversaires, etc. Et bah, à mon avis, ça va lui porter préjudice tôt ou tard. Donc, peut-être trouver une solution sur ce point-là. Mais c'est pour ça que je dis que, selon moi, je vois Aboubakar Younoussov gagner parce que bah, Aboubakar Younoussov, on le sait, hein, explosif, c'est abusé. Au niveau de son physique, il est au point pour la catégorie. Et c'est vraiment ça, à mon avis, il va lui mettre une pression, il va lui avancer dessus et tout, même si on sait que Movsar Ibrahimov, il a des bons contres et tout, mais je pense que ce serait un peu trop pour lui. Et surtout que dans sa carrière, pour l'instant, il n'a pas encore fait face à, entre guillemets, l'élite. Et c'est vraiment les défauts qu'on a pu voir dans ces derniers combats, quand le gars est un peu plus lourd que lui, un peu plus imposant physiquement que lui, il met un peu plus d'explosivité, et ben ça le met en difficulté, et c'est ce qu'on a exactement chez Aboubakar Younoussov. Donc pour moi, je mettrais vainqueur Aboubakar Younoussov, même si ben, à l'avenir, à la suite de sa carrière, Movsar, il
il est destiné à de grandes choses parce que se sortir de ce qui s'est sorti là, c'est pas rien du tout. Ensuite, on a un combat entre France-Belgique encore. Boris Mbarga Atangana contre Virgil Haugen. Ça, et le combat d'après aussi, il y a Axel Sola contre Patrick Abirora, mais on va en parler parce que Boris Mbarga Atangana contre Virgil Haugen. Là, c'est une grande inconnue parce que moi, j'entends tout le temps, oui, Boris Mbarga, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre. Alors, je veux bien l'entendre, oui. Boris Barga, c'est un monstre et on le voit, c'est un monstre, on le voit. Il a pris encore Kichi, il a pris, c'est un gars du pied-point, il a finalisé. Il prend des bons gars, bon, il prend aussi des peintres en bâtiment, ça c'est une vérité. Il prend des gars qui ont des allocations chômage, ça c'est une vérité. Euh, on peut, on peut dire que Boris est fort, mais on peut aussi dire qu'il prend pas toujours les plus forts. Là où Virgil Haugen, lui, il prend des contenders, je pense à Enrique Shigemoto, etc. Il prend des gars qui ont montré qu'ils étaient dans le top de la catégorie, du moins en France, du moins à Arès. Donc c'est pour ça que je dis, avec l'expérience et avec les profils qu'ils ont pris l'un et l'autre, je mettrai un léger avantage à Virgil Haugen, même si on a un Boris, parce qu'en fait, tu vois, l'expérience, le truc, c'est que Boris Mbarga, il est tout jeune dans le milieu pro. Lui et Patrick, ils ont vite enchaîné les combats, tu vois, mais en termes de temps, ça fait pas énormément de temps qu'ils sont là, et Virgil Hogan il est là depuis un peu plus longtemps, il a pris un peu plus d'adversité, et il pourrait lui apporter beaucoup plus de problèmes, même si on n'a pas vraiment vu Boris Atangana en difficulté au sol. Bah c'est là, selon moi, un chemin vers la victoire pour Virgil Hogan, parce qu'il pourrait exploiter ça, même si, comme je dis, on l'a pas vu, donc c'est une inconnue, mais selon moi, je mettrais avantage à Virgil Hogan. Maintenant, on a Axel Sola contre Patrick Abirora. On a deux gars qui ont poncé le circuit amateur, notamment je pense aux IMAF. Axel Sola, il n'a pas fait champion. Alors je me rappelle qu'Axel Sola, il était classé en termes de points numéro un amateur aux IMAF. Je sais plus s'il a fait champion du monde. Je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Et Patrick Abirora, lui, il vient, il fait champion du monde. Donc, c'est deux gars qui ont poncé l'amateur. Donc, en termes d'expérience amateur, c'est à peu près similaire. Ensuite, en termes d'expérience pro, on a Axel Sola qui, lui, pour le coup, bah, les gars, j'ai pas tous les topologies sous le nez, mais juste Axel Sola, je pense à Daguiri Mavov. Il a pris des profils un peu plus. Tu vois, Gilles Oudela, bon, c'était pas. Après, il a pris des gars comme les Brésiliens, etc. Daguirre Mavov, Tourpal Younoussov. Non, franchement, là, ce combat, c'est vraiment. Parce que je vois, hein, il y a même. MMA Time sur Twitter qui nous dit oui, Boris Mbarga et Patrick Abirora ils vont gagner contre Axel Sola et Virgil Hogan. Non, vraiment pas. Parce que, peut-être, et encore une fois, je suis d'aucun côté, mais je pense qu'en termes d'expérience, Axel Sola et Virgil Hogan, ils ont beaucoup plus d'expérience que les deux autres, même si les deux autres, c'est des phénomènes. Et là, tu vois, Axel Sola, il prend Tourpal Younoussov, après il prend Daguiri Mavov, après il prend Gilou. Bah, non, c'est. Franchement, même si il est passé pas loin de la correctionnelle à plusieurs reprises, hein, mais pour moi, ça reste plus d'expérience. Il va pouvoir exploiter des peut-être failles de Patrick Abiroa, même si on a vu que Patrick, il est pas facile à ramener au sol non plus, mais Axel Sola, il va pouvoir pourrir le combat, le ramener contre la cage, etc. Et je dis pas que Patrick Abiroa va finir parallèle au plafond, mais il va peut-être perdre la décision, quoi. Tu vois, ça c'est mon pronostic. Mais en tout cas, donnez-moi le vote, très important. Ensuite, on a Losen Keita contre Paul Hughes. Losen Keita est un ami, c'est là que je joue au rugby. C'est là que je joue au rugby. Ensuite, on a. Non, je rigole. Losen Keita contre Paul Hughes. C'est un combat qui serait très intéressant à voir. C'est un combat entre les deux plus gros, quasiment les deux plus gros prospects européens. Paul Hughes, il a encore fait un très très gros combat contre Nurmagomedov. Là, c'était un combat de fou. Franchement, c'était beau à voir. Et Losen Keita qui est en train de tout prendre à l'octagone, il est vraiment en train de tout prendre. Et lui, Paul Hughes, Saladin Parnasse, etc., ça fait partie de ces gros prospects européens. Et je pense en vrai, c'est des gars qui ont leur place à l'UFC, mais fois 1000. Mais ils n'y sont pas. Le matchmaker de l'UFC, soit il dort, il veut pas allonger il veut pas allonger les sous, ou j'en sais rien, mais ouais, bon, bref, il dort. Losen Keita contre Paul Hughes. Losen Keita, le truc c'est que moi j'ai vu un de ses combats où quand il a été mis au sol, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué, mais il y a un proche à lui qui m'a dit ouais non, c'est juste parce que ce combat il était pas dedans, etc., etc. Bon, je vais pas prendre en compte ce que son proche m'a dit parce que sinon, comme c'est un proche à lui, il va forcément aller dans son sens. Moi, je vais prendre en compte ce que je vois. Losen Keita,
il a potentiellement quelques lacunes au sol, même si c'est quelqu'un de très explosif, c'est quelqu'un qui va se relever, c'est quelqu'un qui il va toucher le sol, il va rebondir, il va partir et tout, donc il va être compliqué à combattre. Et on a un Paul Hughes qui va peut-être pouvoir exploiter cette faille, même si je pense qu'en striking, Lawson Keita, il peut vraiment toucher. Ce combat, c'est même pas un joker, les gars, c'est vraiment c'est l'inconnu. Mais comme Lawson Keita est un ami, je vais dire que Lawson Keita gagne et laisse Paul Hughes froid par terre, inanimé, parallèle au plafond, entre les mains des brancardiers, peut-être mis à l'état d'usine. Peut-être qu'il va lui poser la question, est-ce que t'as l'iCloud, gros, parce que je vais te réinitialiser. Bon, c'est peut-être ça. Et je dis ça parce que c'est un ami. Mais vraiment, là, c'est même pas de joker, c'est je ne sais pas du tout. Ensuite, les gars, on a Lazy King, donc Abdul Abdourahimov contre Kevin Jousset. Franchement, c'est pas le combat du siècle. Ouais, je pense que, je sais pas, Abdul il peut ramener au sol, finaliser. Kevin Jousset il se débrouille pas trop mal au sol, mais Lazy King c'est vraiment un phénomène au sol. Après, il peut prendre quelques patates debout et ouais, franchement, ce combat il me hype même pas. Tu vois, ce combat tu me le mets, ouais. Mais bon, en tout cas dans les commentaires, dites-moi les gars, parce que ça m'intéresse de savoir. Et ensuite, bien sûr, on a Main Event, Cédric Doumbé contre Baki. Et c'est là toute la question, les gars. C'est là toute la question. Comment Cédric Doumbé est en train de se préparer? Comment Baki est en train de se préparer? Le truc, c'est que Baki a fait une longue absence où on se disait, bon, quand il va revenir, il va tout éclater. Je vais remettre son tapologie pour avoir en mémoire. Tapologie Baki. Je vais remettre tout ça en. Je vais re-regarder. Alors, il avait combattu quel mois? Ouais, contre Thiago Lima. Il avait gagné en Ground and Pound. Ouais, ah ouais, si je me rappelle, c'était une domination totale. Mais c'était une domination totale. Il y avait rien à dire. Les timings en lutte, ils étaient excellents. Les timings en gréco, ils étaient excellents. Les contrôles au sol, bah, il a fini en crucifix, je crois, il me semble. C'était excellent. Après, là où certaines personnes ont été déçues, c'est que là où on utilisait l'anglaise phénoménale de Baki, et ben il l'a pas forcément montré sur ce combat, mais peut-être que là encore avec le temps jusqu'à la revanche, il va pouvoir la travailler, mais jusqu'à rattraper le striking de Doumbé, je pense pas. Mais on l'a vu dans le premier combat, c'était que ce soit debout, ça se jaugeait, et que ce soit au sol, bah ça se jaugeait. Tu vois, moi ce qui m'a surpris dans le combat Baki contre Doumbé, c'est que je me suis dit, au tout début, hein, je me disais, si Baki reste debout, il va dormir. Et je me disais, si Doumbé il se fait ramener au sol, il va perdre. Parce que tu vois, au sol, c'est plus dur d'endormir, etc. Aller soumettre, c'est plus dur qu'un KO. Un KO, c'est un coup. Donc je me disais, si l'un va dans le monde de l'autre, il est mort. Et au final, Baki a ramené Doumbé au sol. Doumbé s'est relevé. Je sais même plus combien de fois. Doumbé est resté avec Baki debout. Baki esquivé, Baki arrive à remiser. Ça, franchement, c'était un combat équilibré, c'était un très très beau combat. Et pour ceux sur Twitter qui me disent, alors il y a un mec, les gars, je vais juste vous lire ce qu'il a dit, hein. Je vais juste vous lire ce qu'il a dit. Il a dit, les gars, je vous parle sérieux. Lui, c'est l'un des pires analystes MMA sur YouTube. Et le pire, c'est qu'il pratique ce sport. Pourtant, il a très peu de raisonnement. Ses vidéos, elles puent le vide intellectuel. Ce tweet prouve aussi qu'il est incapable d'apprécier un combat technique. Bah, tu vois, un combat technique, quand le mec s'appelle Taylor Lapillus et il endort toute la salle, oui, je suis incapable de l'apprécier. Par contre, un combat technique, quand c'est Cédric Doumbé contre Baki, où il y a une hype, où il y a un putain d'enjeu, et où tout est millimétré avec une grosse tension, bah là, je suis capable d'apprécier, je suis capable de le re-regarder plusieurs fois comme je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, mon frérot, s'il te plaît, tranquille sur les commentaires. Je t'ai rien fait, je t'ai rien fait. Tu peux ouvrir une chaîne et parler, toi, si tu trouves que je ne suis pas assez pertinent. Mais voilà, donc c'était pour dire, le combat de Baye Sankour-Shamsudinov contre Cédric Doumbé, c'était très 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 serré. Et là, à mon avis, bon, Doumbé, il dit qu'il est blessé, il veut revenir, etc. Ne pas oublier que depuis le combat contre Baki, Doumbé, vous dites qu'il est inactif, mais il a fait le même nombre de combats que Baki l'a fait. Doumbé, depuis Baki, il a fait un combat. Baki, depuis Doumbé, il a fait un combat. Ils ont fait un combat chacun, donc une victoire chacun, une finalisation chacun. Donc voilà. Comme je disais dans l'intro, Baki il voulait faire ce combat avant fin 2025. À mon avis, ce ne sera pas le cas parce que Cédric Doumbé, il va reperdre son poids, revenir à sa shape. Même si pour reperdre son poids, il lui faudrait 2-3 mois maximum. Tu vois, les gens ils disent oui, il y a 100 kilos, il faut un an. Et les gars, il perd son poids en 2 mois, c'est réglé. Tu vois, il s'y met vraiment, en 2 mois, c'est réglé. Surtout quand c'est l'équipe qu'il a derrière lui. Maintenant. Ce qui peut être un peu plus long à récupérer, c'est son cardio, tu vois, tout le cardiovasculaire, etc. Bah, même ça en 2 mois, tu vois, si ça peut se récupérer. Mais pour que vraiment dans sa tête, il se dise, je suis prêt, ouais, 3-4 mois, ce serait bien. Donc là, en vrai, on est quoi? On est juillet. Il dit qu'il faudrait qu'il répare ses blessures, peut-être qu'il aura fini de les réparer, comme le gars fait le mécanicien. Il a fini de les réparer vers octobre.
Ouais, je sais pas, début 2026, j'espère. Début 2026, j'espère, avec toute la fin d'année 2025 qui serait basée sur Rehype, ouais, ce serait pas mal. Donc là, vraiment, les gars, c'est même pas je botte en touche, c'est en termes. Là, franchement, je sais pas du tout. Autant le premier combat, j'étais surpris. Le premier combat, je pensais, sincèrement, tu vois, il y a des gens, ils pensaient, oui, t'es avec Doumbé, donc tu dis que Baki. Non, quand je dis. Au premier combat, je pensais vraiment que Baki allait perdre. Je pense, c'était pas question, oui, t'avais. Non, je pensais vraiment. Il m'a prouvé le contraire. Et moi-même, Baki, quand je l'ai vu, je lui ai dit, à ton âge, je sais pas comment t'as fait pour assumer la pression. Rentrer dans la salle, tout le monde crie Baki, t'es mort, c'est une pression de malade. Et surtout que si tu as cette pression contre un nul, si t'as cette pression contre un mec qui fait que toucher et qui tourne et qui. On s'en fout. T'as cette pression, bon, il est ok. Mais si t'as cette pression contre un mec qui éteint, tu te dis, ouais, tout le monde crie je suis mort et il y a moyen que je meure en fait. Donc, il a supporté ça et en plus il a fait une grosse performance. Donc, ça, Baki, quand je l'ai vu, je lui ai dit, ouais, t'as tout d'un champion. Il va devenir champion tôt ou tard, je sais pas, il est déjà champion de l'ARES, etc. Mais à l'UFC, pour moi, il va faire des belles choses. Il est encore très jeune, hein, les gars, faut pas oublier, je crois qu'il a 23-24 ans. Donc, faut lui laisser le temps. Mais en tout cas, une revanche contre Cédric Doumbé, début 2026, moi personnellement, ça me hyperait. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas forcément de vainqueur en tête. Parce que le premier combat m'a trop surpris, il y a trop d'inconnus, je sais pas comment chacun a progressé. Le dernier combat de Baki, c'était beaucoup des entrées en gréco, etc. On n'a pas vraiment eu d'indicateurs. Ce qui serait bien, c'est que chacun fasse un ou deux combats enfin, jusqu'à leur revanche, et là on pourra avoir plus d'indicateurs. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Baki contre Doumbé au Stade de France. Vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que vous pensez que ça va remplir? Il y a plusieurs questions, les gars. Les commentaires, il va falloir être actif. Est-ce que vous pensez qu'il remplit ce Stade de France? Je rappelle, 80 000 places contre seulement 20 000 à Bercy. La carte que je vous ai faite, enfin, que le frérot Jared MMA vous a faite, qu'est-ce que vous en pensez? Tous les combats que j'ai énumérés, et voilà, et une revanche Baki contre Doumbé, qu'est-ce que vous en pensez et qui vous voyez gagner? N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et comme je vous l'ai dit, vas-y, j'ai même pas envie de faire le vendeur porte-à-porte, vous avez compris, ceux qui savent, ils savent dans la description, si vous avez besoin de Oli, vous prenez, vous mettez mon code et tout, si vous n'avez pas besoin, ne calculez même pas ce que je viens de dire, on s'en fout. Voilà les gars, c'est tout, on se dit à la prochaine, ciao.